Bonjour à tous. Oui, Seigneur, je te promets, je ne ferai plus cela. Oui, Seigneur, j'ai compris, j'ai vu, j'ai appris de mes erreurs, et maintenant je ne tomberai plus dans ce piège. Ah, mes amis, combien de fois l'avons-nous dit, combien de fois l'avons-nous pensé, combien de fois l'avons-nous même proposé comme méthode aux personnes qui sont venues vers nous en déplorant la même chose. Mais voilà, reprends-toi, tiens bon, tu verras, tu y arriveras. Et pourtant, mes amis, nous retombons. Et on pourrait dire que l'être humain est une sorte d'inconstance perpétuelle dans ses luttes, dans ses tentatives de changement. Et oui, c'est un peu, j'allais dire, la nature humaine. N'oublions pas que nous ne cheminons pas sur le chemin de la vie d'une manière tranquille, mais nous avons à côté de nous, derrière nous, un adversaire qui veut nous pousser à tomber, qui veut nous pousser à quitter le chemin que nous avons choisi de suivre, celui de Dieu, pour pouvoir revenir sur son chemin à lui, qui est celui de la perdition. Donc il ne lâche pas prise, ou plus exactement, il lâche prise pendant un temps, quand il voit que nous sommes en communion avec Dieu, que nous sommes vraiment forts et bien posés sur nos pieds, et puis à la moindre occasion, hop, il revient à l'attaque et nous tombons. Alors y a-t-il une solution à cette vie de haut et de bas? Est-ce que nous sommes condamnés à vivre ainsi jusqu'à la fin de nos jours? Alors mes amis, la Bible est merveilleuse parce que d'une part, elle nous dit que ce combat pour nous est impossible. Alors vous me direz, bon, tu commences mal ta méditation, parce que s'il est impossible pour nous, il vaut mieux refermer tout de suite ce que nous faisons et puis prendre une autre voie. Pourtant, c'est ce que Jésus dit. À l'homme, cela est impossible. Mais à Dieu, tout est possible. Ce qui veut dire que le combat que nous avons à mener pour arrêter de vivre cette vie de haut et de bas, c'est une vie de communion avec notre Dieu qui, lui, est capable d'accomplir cette œuvre en nous. Et c'est ce que Dieu dit à l'ancien Israël, c'est ce que Dieu dira aussi par Jésus à ceux qu'il parlait, et puis c'est ce que Dieu nous dit aussi dans les textes bibliques que nous pouvons lire aujourd'hui. Dans le livre d'Osée, au chapitre 14 et au verset 5, « Je guérirai leur inconstance, j'aurai pour eux un amour généreux, car ma colère s'est détournée d'eux. » Alors voilà quelque chose d'intéressant, je trouve, c'est que Dieu dit que c'est lui qui guérira l'inconstance d'Israël, c'est-à-dire que c'est Dieu qui guérira mon inconstance, mon incapacité à être fidèle, bien campé sur mes pieds pour avancer sur le chemin du salut. Moi, je suis attiré, je tombe, ma communion avec Dieu n'est pas toujours constante, et je glisse, et je tombe. Et Dieu me dit, c'est moi qui vais guérir cela en toi. C'est-à-dire que la présence de Dieu en moi va me rendre capable peu à peu, au fur et à mesure que je lui laisserai la porte ouverte pour entrer dans ma vie, eh bien, lui pourra changer mon cœur. Lui pourra changer ma vie. Lui pourra changer mes mauvaises habitudes et me rendre droit, me rendre un disciple fidèle. Alors, mes amis, ne nous trompons pas de combat. Ne pleurons pas sur notre sort non plus, nous ne sommes plus des pécheurs, mais nous sommes des enfants de Dieu, et en tant qu'enfants de Dieu, Dieu nous promet qu'il s'occupera de notre vie, afin peu à peu de la rendre conforme à ce qu'il désire pour nous. Alors allons de l'avant, car c'est Dieu qui est là, avec nous.